4. Comptez tout sur la joie. Mes frères, comptez sur toute la joie quand vous tombez dans diverses tentations. Sachant cela, que l'essai de votre la foi produit la patience. Jacques 1. N'importe qui peut dire Alléluia quand ses besoins sont satisfaits. Tout le monde peut être heureux quand tout va dans son sens. Quand une personne a une abondance de toutes les bonnes choses, il ne faut pas beaucoup de foi pour dire « Gloire à Dieu, mes besoins sont satisfaits ». Il faut de la foi pour faire cette confession quand il semble qu'il est sur le point de tout perdre. James nous dit de compter toute la joie quand nous tombons dans diverses tentations. C'est alors que nous devons être joyeux, au moment même où nous sommes assaillis par les tentations et les épreuves. Pourquoi alors? Parce que c'est à ce moment-là que la force de la joie est la plus nécessaire et la plus productive. En tant que chrétiens, nous devons être remplis de joie tout le temps. Mais la joie est vraiment plus payante lorsque nous sommes sous pression. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a la plus grande opportunité et le plus grand défi d'aller travailler en notre nom. J'ai entendu parler d'un type qui transporte tout le temps 3000 $ dans sa poche. Quelqu'un lui a demandé un jour pourquoi il emportait autant d'argent avec lui. Sa réponse a été « Donc, si jamais j'en ai besoin, je l'aurai. » Cela a du sens, n'est-ce pas? C'est la seule raison pour laquelle l'un d'entre nous transporte une somme d'argent, pour que nous l'ayons quand nous en aurons besoin. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons apprendre à rester pleins de joie, afin que nous l'ayons quand nous en aurons besoin. Cet homme n'aura peut-être jamais besoin d'autant d'argent à la fois, mais s'il en a jamais besoin, ce sera formidable de l'avoir. Il est également bon de savoir que vous avez une réserve abondante de joie à portée de main pour toute urgence qui pourrait se présenter dans la vie. Tôt ou tard, la pression viendra. Lorsque les gens sont sous pression, c'est à ce moment-là qu'ils révèlent ce dont ils sont pleins. Doute, incrédulité, colère, hostilité, ressentiment, craindre. Tout ce dont une personne est pleine sera révélé lorsque la pression viendra. C'est une autre raison pour laquelle nous devons rester remplis de la joie du Seigneur. Pour s'assurer que ce qui sort sous pression est le bon truc. Sans un réel sentiment de joie au plus profond de notre esprit, notre foi ne résistera pas à la pression. Parce que la joie est le moteur de la foi. La joie est le carburant de la foi. Beaucoup de gens sont devenus dépendants de leur foi pour découvrir qu'elle n'est pas aussi développée qu'ils le pensaient parce qu'ils n'ont jamais développé les autres forces de la vie. C'est pourquoi leur confession de foi tombe par terre juste devant eux, parce qu'ils n'ont pas investi le temps et les efforts nécessaires pour développer les forces qui font fonctionner la foi. La force des forces combinées, n'oubliez pas que ces forces travaillent ensemble. Vous n'irez jamais nulle part en essayant de développer une seule force de vie. Il est impossible de prendre une force et de la super développer. Lorsque ces forces travaillent ensemble en harmonie, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous arrêter. Lorsque vous avez ces 9 puissantes forces spirituelles qui travaillent pour vous, c'est comme si vous étiez entouré d'un bouclier protecteur qui ne peut être pénétré. Pas par Satan ou ses démons, pas par maladie ou maladie. Pas par échec ou défaite ou quoi que ce soit d'autre. Les forces de la vie construisent une paix autour de vous qui repoussera chaque attaque de l'ennemi. Si jamais l'Église de Jésus-Christ pouvait libérer la joie à l'intérieur de chaque croyant, rien ne nous serait impossible. Le ciel est plein de joie et de louanges. La Bible dit qu'il y a des milliers et des milliers d'anges entourant le trône de Dieu. Leur seul devoir et fonction est de crier continuellement. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jamais dans toute l'histoire Dieu n'a ordonné à cette armée angélique de se taire. Dieu aime la louange. Toutes ces louanges continuelles du Tout-Puissant sont ce qui a tant irrité l'archange Lucifer. Il était jaloux. Il voulait que toute cette louange et cette gloire lui reviennent, pas à Dieu. C'est pourquoi il a conduit un tiers de l'armée céleste dans une rébellion contre le Très-Haut. En conséquence, lui et ses partisans ont été chassés du ciel et descendus sur la terre où ils ont causé des problèmes depuis. La chute de l'homme n'était pas le début d'un conflit dans l'univers, elle n'en était que le résultat. Le conflit a commencé dans le domaine spirituel, au ciel. Et cela a commencé parce qu'une créature a convoité la louange et la gloire qui appartiennent légitimement exclusivement au Créateur. Alors maintenant,
Lucifer, Satan, planifie, complote et complote contre Dieu. Puisqu'il ne peut pas attaquer Dieu directement, il se heurte à sa création la plus haute et la plus chérie, l'homme. Satan vient nous tuer, nous voler et nous détruire parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Père. Notre adversaire fait tout ce qu'il peut pour nous rayer de la surface de cette planète. Jour et nuit, il travaille à renverser Dieu en nous renversant, les enfants de Dieu. Parce que Satan est tellement Dieu, il est vous et moi et tout ce que nous représentons. Mais quand il lance ses attaques contre nous, tout ce que nous avons à faire est de rester ferme et de crier « Alléluia ». Cela l'immobilise, cela le paralyse, cela le plonge dans la confusion. Ce n'est pas la façon dont il veut que nous répondions. Il veut que nous crions d'angoisse et de doute. « Oh, mon Dieu, je ne peux pas le supporter. Oh, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est le genre de réponse que notre ennemi attend de nous. La terreur, défaite, oppression, dépression. Il veut nous entendre pleurer, gémir et crier « meurtre sanglant » parce qu'alors il a le droit légal de commettre « meurtre sanglant ». Satan connaît un secret que nous chrétiens devons apprendre. Il sait que ce que nous décrétons de notre bouche, nous ordonnons qu'il se produise. Puisque nous dominons la terre, par nos paroles négatives, nous accordons à notre pire ennemi le pouvoir et l'autorité de provoquer notre propre destruction. C'est pourquoi ce que nous disons est si important. Pourquoi nous devons contrôler notre langue. Comme la parole de Dieu nous en avertit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est aussi pourquoi nous avons besoin d'un approvisionnement près des forces de la vie, en particulier la force de la joie. La Bible dit de compter toute joie lorsque nous subissons une pression. Lorsque nous, chrétiens, apprenons enfin à mettre notre foi là où se trouve notre bouche. Et à libérer le pouvoir qui réside en nous, c'est alors que nous commencerons à chasser Satan de notre royaume tout comme Dieu l'a chassé du sien. Rire face à la défaite de la destruction et de la famine tu riras. Dans sa parole, Dieu dit que nous devrions rire de la destruction et de la famine. Dans le psaume 2/4, David a écrit « Celui qui est assis dans les cieux rira. Le Seigneur les aura, les païens, en dérision. » Pourquoi nous, chrétiens, sommes-nous si effrayés et intimidés par Satan? Dieu ne l'est certainement pas. Psaume 37/13 nous dit « Le Seigneur se moquera de lui, car il voit que son jour approche. » Si Dieu se moque des petits efforts de Satan pour le déloger de son trône d'en haut, pourquoi nous, chrétiens, permettons-nous aux menaces et aux fanfaronnades de cet ennemi vaincu de créer en nous une attitude de peur et d'échec? Surtout quand nous comprenons que la seule façon dont Satan peut nous vaincre est de nous tromper ou de nous bluffer pour lui donner le dessus par nos paroles négatives et défaitistes. Dieu n'est pas affecté par les petits tours du diable. Pourquoi devrions-nous être? Ne nous souvenons-nous pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? 1 Jean 4/4. Dieu ne nous a pas donné cette écriture juste pour un cliché du plein évangile. Cette connaissance n'a pas été révélée à l'apôtre Jean juste pour que nous, chrétiens, aurions quelque chose à chanter et à confesser. Dieu a inspiré Jean à faire cette déclaration parce que c'est vrai. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Souvenez-vous de ce fait la prochaine fois que vous ferez face à l'adversité, à une épreuve ou à une tribulation dans votre vie. Comptez tout joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. Aussi étrange que cela puisse paraître, aussi difficile à croire, c'est un sujet de rire. Dieu l'a dit, et Dieu ne ment pas. Comptez-le sur la joie. Comptez tout sur la joie car la joie est une force. Et c'est cette force de joie qui est la clé de votre victoire. Le pouvoir de la louange. Bien que le figuier ne soit pas fleurisse, et il n'y aura pas de fruits dans les vignes, le travail de l'olivier échouera, et le lait champ ne produiront pas de viande, le troupeau d'oies sera retranché du bercail, et il n'y aura pas de troupeau dans les stalles. Pourtant je me réjouirai dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur Dieu est ma force, et il rendra mes pieds comme des pieds de biche, et il me fera marcher haut sur le mien lieu. Comprenez-vous ce que dit ce passage? Il nous dit que peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et encore une fois je dis, réjouissez-vous pourquoi?
Pourquoi devrions-nous nous réjouir quand tout semble aller contre nous, quand il semble qu'il n'y ait aucune raison de se réjouir? La réponse se trouve dans le verset suivant. Le Seigneur est proche. V. 5. Malgré les circonstances de la vie, notre Dieu ne nous a pas quittés ni abandonnés. Il est là avec nous, et en nous. Nous avons en nous la présence et la puissance de Dieu Tout-Puissant lui-même. L'adversité n'est pas le moment de se rendre, c'est le moment de puiser dans ses forces de vie en nous. C'est justement pour des moments comme celui-ci qu'ils ont été mis là. Si nous puisons dans ces forces spirituelles de Dieu en nous, l'onction de David viendra sur nous. David était un homme selon le cœur de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il secourait l'adversité avec une chanson. C'est ce que sont les psaumes, des louanges à Dieu. Force de joie. Plusieurs fois, lorsque David était entouré de ses ennemis et que tout semblait totalement sans espoir, il levait les mains et louait Dieu. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma force et mon chant, et est devenu mon salut. Au milieu de l'adversité, David a simplement continué à louer et à adorer Dieu et à se réjouir. Et Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Laissez la force de la joie monter à l'intérieur de vous et donner un peu d'élan à votre foi. L'onction du psalmiste viendra sur vous. L'onction du guerrier. Dieu vous accompagnera tout comme il l'a fait pour David. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu subissait une grande attaque de l'adversaire, Dieu n'a pas ordonné au roi d'Israël de rassembler ses combattants les plus puissants, ses guerriers les plus habiles. Non, il a dit qu'il combattrait lui-même leur bataille pour eux. Au contraire, il ordonna que les chanteurs et les loueurs soient envoyés avant l'armée. Dieu connaissait la puissance de la louange. Alors devriez-vous, lorsque vous faites face à l'adversité, compter toute la joie. Ensuite, exprimez cette joie. Vous ne pouvez pas être vaincu lorsque la force de la joie est libérée dans votre vie. Le docteur Jerry J. Savelle est un auteur, évangéliste et enseignant renommé qui voyage beaucoup à travers les États-Unis, le Canada et outre-mer. Il est président de Jerry Savelle Ministry, un ministère de nombreuses actions de sensibilisation consacrées à répondre aux besoins des croyants du monde entier. Bien connu pour son enseignement biblique équilibré, le docteur Savelle a dirigé des séminaires, des croisades et des conventions pendant plusieurs années. Sous la direction du Saint-Esprit, il tient maintenant des réunions dans des églises locales et des fraternités à travers les États-Unis. Il est utilisé pour aider à combler le fossé entre le ministère itinérant et l'église locale. Il est capable d'encourager et d'aider les pasteurs à perfectionner les saints pour le travail du ministère. Il est très demandé aujourd'hui en raison de son message inspirant de victoire et de foi et de ses illustrations précises et divertissantes de la Bible. Il enseigne la parole de Dieu sans compromis avec une puissance et une autorité passionnante, mais avec un amour qui transmet le message directement à l'homme spirituel. Quand Jerry avait 12 ans, Dieu a parlé à son cœur alors qu'il regardait le ministère de guérison d'Oral Roberts à la télévision. Dieu a dit à Jerry qu'il l'appelait dans le ministère. Quelques années plus tard, Jerry a fait de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie et depuis ce temps, il a évolué à la lumière de cet appel. Le docteur Savelle est le fondateur de Overcoming Faith Churches of Kenya, et la portée des missions de son ministère s'étend à plus de 27 pays différents à travers le monde. Son ministère transmet également le puissant message de la parole de Dieu aux détenus des prisons à travers les États-Unis par le biais de la JSM Prison Ministry Outreach. Le docteur Savelle est l'auteur d'un certain nombre de livres et a un vaste ministère d'enseignement sur cassette. Près de 300 000 livres et cassettes sont distribués dans le monde chaque année par l'intermédiaire des ministères Jerry Savelle.